Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment de partout où vous nous suivez. Nous sommes bénis d'être reçus chez vous. Nous sommes bénis d'avoir enfin ce premier rendez-vous, ce premier épisode de 7 minutes avec Jésus. Et c'est une initiative du Saint-Esprit, un fardeau déposé dans notre cœur. Et nous osons croire que par la grâce du Seigneur, ce nouveau programme, cette émission sera une grande bénédiction pour vous et pour le corps de Christ. Et pour cette première session, pour ce premier épisode, je voudrais nous entretenir sur un thème bien que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur, qui va te bénir abondamment, qui va bénir ta semaine, qui va bénir ta vie. J'ai intitulé mon thème de ce matin, le vent de la nouvelle saison. Le vent de la nouvelle saison. Nous prenons notre texte de base dans le livre d'1 Samuel, 1 Samuel chapitre 9, le verset 20. Et nous allons prendre aussi une deuxième portion, toujours dans le livre d'1 Samuel, le chapitre 10, le verset 6. La Bible dit ceci: « Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père ?» Le verset 6 du 10e chapitre d'1 Samuel dit ceci: « L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. » La Bible nous parle ici de l'histoire d'un homme que nous connaissons très bien. Il s'agit du premier roi d'Israël, le roi Saül. La Bible dit qu'un jour, le père de Saül va perdre ses ânesses et il va envoyer son fils Saül avec son serviteur pour les rechercher. Et au bout de leur périple, après avoir longtemps cherché et erré ça et là, ils vont aller voir un homme que la Bible appelle le prophète Samuel. Et arrivé devant Samuel, il va se passer quelque chose. Et c'est ce qui est vraiment le plus intéressant pour nous, c'est que Dieu va se révéler à Saül. Dieu va révéler à Saül le programme qu'il a pour sa vie. Dieu va révéler à Saül le bon plan qu'il a pour lui. Et vous savez, c'était une surprise pour Saül parce que les choses qu'il va entendre, ce sont des choses qui ne sont jamais montées dans son cœur, qui n'ont jamais été l'objet de ses pensées, l'objet de ses ambitions, parce que Dieu voulait faire de lui le premier roi d'Israël. Je voudrais ce matin déclencher cette parole prophétique sur ta vie. Il y a un bon programme de Dieu sur ta vie et j'annonce et décrète que le temps d'accomplissement de cette parole de Dieu, de cette promesse de Dieu, de ce programme de Dieu dans ta vie sera cette semaine, cette première semaine du mois de juin. Si tu as vécu d'autres semaines au courant de cette année, pendant d'autres mois où tu as pleuré, où tu as gémi, où tu t'es lamenté, où tu as souffert, où le monde des ténèbres, la maladie a dominé sur toi, je voudrais te dire que le moment est arrivé, la saison est arrivée où le vent du Saint-Esprit va amener un nouveau temps, une nouvelle saison, la saison de témoignage, la saison de bénédiction, la saison de gloire, la saison d'exaucement, la saison d'accomplissement des promesses de Dieu sur ta vie. La Bible nous dit que Saül était inquiet par rapport à la mission qui lui était confiée. Il devait retrouver les ânesses de son père. Il devait retrouver ce que son père lui avait demandé de chercher. Cependant, pendant que lui cherchait à satisfaire la demande de son père, Dieu aussi recherchait un homme pour satisfaire la demande de son peuple. Je voudrais déclarer sur la vie de quelqu'un en cette semaine, tu seras la solution de Dieu aux problèmes du monde. Tu seras la solution de Dieu aux problèmes de ton environnement, aux problèmes de ton pays. Quel que soit le lieu où tu me suis, quel que soit l'endroit où tu me suis, j'annonce et déclare sur ta vie l'onction qui fera de toi un recherché
pour donner des solutions aux problèmes des hommes, aux problèmes de ton environnement en cette nouvelle semaine. Si cela est ta portion, tu dis Amen de là où tu es au nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu es en train de passer par des temps difficiles. Peut-être que tu es en train de passer par des temps où tu as perdu beaucoup de choses. Peut-être que tu es en train de passer par des moments où le diable est passé dans ta vie, a amené les troubles, a amené des pertes. Peut-être tu es en train de pleurer. Tu pleures pour ta santé. Tu pleures pour tes finances. Tu pleures pour ton travail. Peut-être tu as été licencié. Peut-être tu as perdu des avantages. Peut-être que des personnes ont quitté ta vie. Des relations ont quitté ta vie. Mais le Seigneur m'envoie avec cette parole prophétique qui est déclarée dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 43, du 18e au 19e verset. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Et je t'annonce une fois de plus, en cette nouvelle semaine, que la chose nouvelle, que la nouvelle chose qui arrivera dans ta vie, c'est ce que j'ai appelé le vent de la nouvelle saison. Le Seigneur va amener une nouvelle saison, un nouveau temps dans ta vie. Et écoute ce qui se passe lorsque la nouvelle saison arrive dans la vie d'un homme. La première des choses, c'est que tu vas recevoir des bonnes nouvelles. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Saül devait se séparer de Samuel sur son chemin, parmi les signes qu'il a reçus, il a reçu des bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, les ânesses ont été retrouvées. Je déclare sur ta vie cette semaine que ce que tu avais perdu sera retrouvé, que ce qui t'était volé te sera restauré au nom puissant de Jésus-Christ. La deuxième des choses qui arrive lorsque le vent de la nouvelle saison arrive dans la vie d'un homme, c'est que tu recevras la double portion de la provision divine. Saül a reçu la double portion. Mais ce que j'aime le plus, c'est la dernière chose qui arrive. Quelle est cette dernière chose? Cette dernière chose est que tu reçois l'onction qui t'introduit dans ta destinée. Il est écrit, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Je prie et je décrète sur la vie de quelqu'un en cette semaine que l'onction du Saint-Esprit coule sur ta vie, coule sur ta tête, coule sur tes projets, coule sur tes entreprises, sur ta santé et t'amène à vivre ta destinée. Oh, je prie pour quelqu'un qui est malade, que l'onction du Saint-Esprit touche ton corps, du dedans comme du dehors et amène la guérison. Je prie pour quelqu'un qui a été licencié, que l'onction du Saint-Esprit qui amène la nouvelle saison coule sur ta vie et te restaure dans ton emploi. Je prie pour quelqu'un qui s'attend à Dieu. Je prie pour que l'onction du Saint-Esprit te localise, coule sur toi. Lembrosi kabraya dabo seke amashaya. Lepro sake amandebosa. Libra sobraya dabaya. Coule sur ta vie, coule sur ta tête et amène en cette nouvelle semaine une nouvelle saison. Oh, je proclame sur la vie de quelqu'un que cette semaine sera différente. Je proclame sur la vie de quelqu'un que ce début de semaine sera différent. Tu ne vivras plus les anciennes choses. Tu ne vivras plus l'ancienne saison. Oh, je prie et proclame que le vent du Saint-Esprit souffle puissamment dans ta vie pour amener une nouvelle saison, pour amener de nouvelles choses dans le nom puissant de Jésus. Reboshe, lambra zobra yadaboshaya. Tela sobre calebrosia. Eli fahan telebrosa prayandozia. Lambra zoketa lebrosia takai. Manta libre zete lebrosa caria mandozia.